Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma formation, le DUT technique de commercialisation, TC. Donc je vais vous raconter un peu moi ce que j'en ai pensé et vous expliquer la formation si jamais vous savez pas trop qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, les matières, la notation et tout ça. Ok, donc d'abord je vais vous énumérer les matières qu'il y a en TC parce qu'il y en a beaucoup. Moi j'ai fait donc 2 semestres parce que oui, après dans les supérieurs c'est des semestres et puis des trimestres. Donc c'est sur 6 mois, vous en avez 2 par an. Bah là j'ai fait les 2 premiers, il me reste les 2 prochains à faire pour ma 2e année. Donc il y a beaucoup de matières en général dans les DUT. De toute façon, il y a beaucoup de matières, c'est un peu pour vous toucher à tout et que vous ayez une large gamme de connaissances. Mais vraiment, je m'attendais pas à autant de matières. Genre, j'ai dû en avoir 16 à 18, je pense. Ouais, 16 à 18, je pense, par semestre. Alors il y en a qui restent et il y en a qui s'en vont. Du coup, je vais vous énumérer les matières que j'ai eues pour le premier semestre. Je regarde sur mon ordinateur parce que j'ai pas tout retenu de tête. Organisation des entreprises. Donc là c'était en fait voir le fonctionnement d'une entreprise de façon interne, voir exactement comment ça marche, qui emploie qui et puis même leur stratégie. C'est assez complet comme matière. Je l'ai eu seulement au premier semestre. Au 2e semestre elle a disparu. Fondamentaux du marketing. Bon bah ça c'est resté encore je crois et c'était intéressant. Moi j'ai bien aimé. Ensuite, il y a PPP. PPP, c'est commun à tous les DUT, j'ai l'impression, et même au-delà. Tout le monde a un peu PPP, c'est un truc personnel. C'est un peu, on essaie de te faire fouiller dans ta personnalité. Tu vas faire plein de tests de personnalité pour voir ce que tu peux faire plus tard, là où tu es doué et tout. Mais tout le monde là, ça en fait, j'ai l'impression dans les études supérieures. Après, il y a TIC, c'est technologie de l'information et de la communication. Mais clairement, on est que sur l'ordinateur. Pour moi, c'est cours d'informatique, quoi. Je sais pas pourquoi, ils disent tout blabla, c'est informatique. Et enfin, économie. Ça, c'était pour le premier semestre. Donc voilà, maintenant que je vous ai énuméré toutes les matières que j'avais au premier semestre, voilà comment moi j'ai ressenti mon premier semestre. C'était assez cool parce que tu deviens étudiant, donc tu sors plus. Moi personnellement, je vivais plus chez mes parents, donc tu sors beaucoup plus. Je sais pas, t'es avec plein de nouveaux gens et tout, donc c'est super cool. Il y a les amphis. Moi j'y suis allée à tous les amphis, mais après il y a plein de gens qui y vont pas. C'est un choix. C'est vrai que c'est dur de suivre en amphi comparé au lycée. Mais il y a des profs qui sont plus doués que d'autres après pour faire des amphis, mais franchement c'est tenable, c'est pas du tout impossible. Tu peux totalement tenir un amphi, il faut un peu de volonté. Parce qu'en général ils les mettent l'après-midi ou le matin, mais genre soit l'après-midi tard, soit le matin tôt. Donc personne n'a envie de venir en fait, tout le monde a envie de sécher. Mais il faut rester. Ce qui a changé aussi en TC, c'est qu'on vous demande énormément de passer à l'oral, d'être créatif, inventif, tout le temps on va vous donner des projets en groupe. Il faut absolument que vous sachiez travailler en groupe. Parce que si vous êtes quelqu'un qui aime bien tout faire tout seul, qui est perfectionniste, mais dans son truc tout seul, vous allez péter un câble. Vous êtes toujours avec des gens qui travaillent différemment de vous et ils vont avoir envie de faire leur truc, vous vos trucs. Il faut savoir être conciliant et savoir vraiment travailler en groupe, c'est important. Il faut aussi vraiment être à l'aise à l'oral si tu vas en DUT-TC parce que tous les jours j'avais un PowerPoint à présenter au tableau. Il y a des présentations tout le temps à faire, c'est ouf. J'ai l'impression de devenir Miss Météo tellement je passe au tableau. Alors heureusement on passe tellement et puis comme c'est avec notre classe et tout, au bout d'un moment que tu sois à l'aise au départ ou pas, tu deviens à l'aise. Mais c'est vrai qu'on voit que dès le départ il y a des gens qui sont à l'aise en fait, qui déjà n'ont pas peur de parler, qui sont pas timides. C'est vrai que si t'es timide et tout, tu vas mal peut-être le vivre. Si t'aimes pas quelqu'un qui aime parler à l'oral et pas avoir toute l'attention sur lui, en TC on te fout l'attention sur toi tout le temps quoi. Genre les profs te posent une question qu'à toi et tout le monde est là en attendant ta réponse. Et ça arrive souvent quoi, qu'on te dise vas-y, exprime-toi. Donc c'est vrai qu'en TC on va aussi beaucoup vous apprendre à mieux vous exprimer à l'oral, à savoir bien parler, bien construire vos phrases, à synthétiser vos idées. Donc ça c'est important parce que c'est vrai qu'après TC de toute façon c'est pour des commerciaux en général, même s'il n'y a pas du tout que ce débouché là, c'est quand même un débouché qui existe. Et du coup c'est important de savoir bien parler parce que c'est une qualité très importante chez un commercial. Du coup il faut aussi, je crois que je l'ai dit précédemment, être très inventif, créatif. Même si c'est pas la qualité primordiale, parce que je pense quand même que ça reste d'être à l'aise à l'oral, c'est quand même important parce qu'on va souvent en com, en pub, vous demander des projets. Il va falloir être assez ouvert d'esprit et piocher des trucs à droite à gauche, être très inventif, très créatif. Du coup, si tu aimes bien créer, inventer, que tu sais que tu es assez dans ce mood-là, c'est bon. Si tu l'es pas trop, c'est pas super grave, il y aura toujours des gens dans ton groupe qui le seront. C'est pour ça que c'est bien de travailler en groupe en TC, parce qu'il y a toujours des gens qui t'apportent autre chose, qui sont meilleurs que toi dans un domaine et toi tu es le meilleur dans un autre. Et du coup ça se complète bien. Donc il faut savoir qu'en TC, donc au premier semestre, évidemment j'ai eu des partiels, puisqu'il y a des partiels. Donc le but en fait,
Le système de notation du DUT, c'est moitié partiel, moitié TD. Enfin ça, c'est ce qu'ils disent. Parce que moi, clairement, j'avais plus de partiel que de TD, quoi. J'avais des profs avec qui j'ai eu qu'une note de partiel et pas de TD. Heureusement, j'ai d'autres profs avec qui j'ai eu beaucoup plus de notes de TD et un partiel. Après, c'est eux qui gèrent le truc et ils le gèrent franchement plus ou moins bien. Comme d'hab, dès que c'est la période des partiels, tous les profs qui se mettent à te mettre des contrôles d'un coup. Donc c'est un peu la merde. Moi, j'ai eu 2 semaines de partiels, c'était la merde. Hein. D'un coup, tu te réveilles. Parce qu'il faut savoir qu'en TC, la dose de travail est vraiment gérable. Si tu travailles un peu tous les jours, mais pas longtemps, genre une demi-heure, tu fais ton projet que tu avais à faire et tout, bah, ça se fait et le week-end, tu peux ne pas du tout travailler. Par contre, en période d'examen, bah, si t'es pas du tout travaillé tes week-ends, bon bah là, pour moi, tu vas travailler tous les jours, tes week-ends, et pendant 2 semaines, tu vas avoir le nez dans tes bouquins et nulle part d'autre. Faut vraiment ingurgiter les heures d'amphi que t'as eues et que t'as pas révisé. Il faut réviser ces amphis dès que vous sortez, c'est quelque chose d'important. Moi, je sais que par rapport aux peurs que j'avais, les maths, c'est pas compliqué. Franchement, ça se fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé les maths, mais volontairement. D'habitude, mes parents devaient toujours me payer des profs pour être sûr que je les travaille un minimum, genre avant le contrôle, que j'ai révisé ma leçon. Là, pas du tout, je me suis déterre toute seule avec une pote à moi dans ma classe qui est très bonne en maths, elle m'aide. Et du coup, ben, je sais pas, je me suis pas mise à aimer les maths, mais mon prof est super cool et c'est simple. Je sais que c'est accessible. Là, je me suis dit, là, déconne pas, Gwen, c'est vraiment accessible, bosse-les. Parce qu'il faut vraiment pas partir du principe que vous êtes nul quelque part en TC. Parce que le problème, c'est que toutes les matières sont équivalentes. C'est tous coef 1,5, je crois. Et vraiment, vous pouvez pas vous permettre d'échouer dans une matière. Parce que le système de notation est le suivant. Vous allez avoir 2 UE. Donc les UE, je suis sûre que ça te dit rien du tout. Pense qu'en gros, c'est comme si tu avais 2 moyennes et qui faisaient la moyenne des 2 moyennes. Dans ces 2 moyennes, tu vas avoir une liste de matières, ok? Et avec ça, bah, ils vont faire une moyenne. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que tu aies minimum 8 dans chacune des 2 UE pour passer. Je sais pas si t'as bien compris, mais en gros, par exemple, t'as un UE avec droit, maths et anglais, puis t'as un autre UE avec marketing, éco et compta. Et il faut que la moyenne de ces 3 notes fasse 8 ou plus et que la moyenne de ces 3 matières, pardon, fasse 8 ou plus. Et après, il faut évidemment le combo des deux. Évidemment, il faut avoir 10 pour avoir son semestre, en moyenne générale, je veux dire combiner les 2 UE. Mais si tu as entre 10 et 8 en moyenne générale, tu peux compenser avec le semestre d'après. C'était très clair, mais c'est compliqué à expliquer comme ça. Du coup, par rapport aux autres matières, moi je suis nulle en espagnol. L'espagnol, c'est accessible, c'est pareil. Tu taffes un minimum, pas plus qu'au lycée, quoi. Tu peux avoir la moyenne. Anglais, moi ma prof, elle note assez dur, mais tu peux t'en sortir, mais c'est dur, j'avoue, l'anglais. L'anglais, après je pense que c'est ma prof juste qui note dur. Donc c'est peut-être pas représentatif. Ma prof... comptabilité. Mais comptabilité, je déteste ça. Bon après c'est chacun, vous le découvrirez si vous allez en TC, si vous aimez bien ou pas. Mais moi franchement, je déteste. Pire matière de l'année. C'est affreux. C'est affreux, je galère pour avoir la moyenne et je sais même pas si je l'ai là, mais c'est affreux. Puis droit, ben nous franchement on a une bonne prof en droit, donc aussi ce que je vais vous dire dépend des profs que vous aurez dans l'unité où vous allez aller. Mais moi j'adore le droit et on a beaucoup apprécié ce cours, cette matière, parce que la prof est géniale et que je crois que c'est super intéressant. C'est moins complet évidemment que les gens qui sont en droit, mais on apprend plein de choses sur le droit du commerce, la propriété et c'est super intéressant. Moi j'ai adoré le droit. Marketing j'ai adoré aussi, je l'ai eu en anglais, c'était top. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les matières à peu près qu'on a. Ensuite, passons au second semestre. Donc, j'ai eu mon premier semestre, heureusement. Donc, le second semestre, il faut savoir que de janvier à février, vous allez avoir à peu près que des amphis. Donc, vous allez avoir l'impression que vous n'avez jamais cours, enfin que c'est pas beaucoup, qu'on vous demande pas de travail. Puis, arrivé en mars, bim, tous les examens vont arriver. Faut faire gaffe avec TC, c'est qu'au début, tranquille, vous faites rien. Franchement, septembre-octobre, vous pouvez dormir en première année. Hein. Vous faites rien, il n'y a même pas trop de devoirs ni rien. Parce qu'ils vous préparent pour ensuite, genre ils vous donnent plein de connaissances, plein de cours et tout. Et après quand ça arrive, là vous mangez tout. Donc cette année là, j'ai même eu, je crois, 1 mois et demi de partiel. Bon, c'était pas tous les jours, mais quand même, hein, j'avais des fois un examen par jour, enfin un partiel par jour. Et c'est parce qu'on a tellement de matières, j'en ai eu encore plus au semestre 2. Je sais même pas combien j'en ai eu, mais j'ai fait une petite liste. Je sais pas si elles y sont toutes, mais je vais vous dire en gros les matières qui sont revenues, celles qui sont pas revenues. Deuxième semestre, une matière ça a été mathématiques, donc c'est resté. TIC,
ce que j'appelle informatique, c'est encore resté. Distribution, c'est une nouvelle matière. Ça vous parle un peu des grands groupes, genre Intermarché, Intersport, Decathlon, tout ça, leur fonctionnement. Expression, communication, culture. Voilà, si vous faites de l'actualité, souvent en TC on va vous demander de parler de l'actualité, de faire des revues de presse, il faut que vous soyez informés quoi. On va vous demander de toujours être à l'affût de l'information, c'est important d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Ensuite, activité transversale, ça c'était plus sur regarder l'économie mais comme un zoom un peu dans votre région ce qui se passe. Espagnol, anglais c'est resté, ça reste toujours les langues. Négociation ça reste aussi, PPP ça reste. Environnement international ça reste, marketing ça reste. Du coup voilà, mon deuxième semestre c'est aussi ça va, il s'est bien passé, mais clairement c'est vrai que la première année d'études c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. J'espère que j'ai répondu à des questions que tu avais si jamais tu vas en DUT-TC. Si t'en as d'autres auxquelles j'ai pas répondu parce que j'ai dû oublier des milliards de choses, bah demande-les-moi et j'essaierai de refaire une vidéo sur ça. En tous les cas j'essaye un peu de déblayer que peut-être on vous dit pas ou plus en profondeur pour quelqu'un qui est de vous raconter. Je vais aussi faire normalement une vidéo sur mon stage parce qu'en première année on a un stage d'1 mois et en deuxième année un stage de 2 mois, mais voilà c'était mon petit bilan sur ce qui s'est passé pour moi en TC cette année et un peu le fonctionnement, mais une autre vidéo arrive plus en perspective sur